Ouais, les mecs, il a sorti un livre. Sur. Bah là, il est en promotion. Hein. Il est en promotion pour parler du livre sur Mélenchon, où il dézingue Mélenchon, je pense. Je suis même certain. Donc là, on va avoir un petit extrait, je pense, de sa stratégie sur l'anti-Mélenchon, sur le plateau des grandes gueules. Ça veut dire maintenant la France indigne. C'est quelqu'un qui est absolument indigne de tous les Voilà. fondamentaux de gauche. Monsieur Corbière, un de ses lieutenants, a quand même dit que Samuel Paty avait mal fait son travail. Vous imaginez? Ils ont cédé au début sur le voile de Creil et maintenant ils cèdent sur quelqu'un qui s'est fait décapiter pour avoir fait son boulot. Toutefois, on a quand même l'impression que la maison Mélenchon est en train de vaciller parce qu'il y a des ambitions pour la prochaine présidentielle. D'ailleurs, la venue de Rima... qui apparaissent. Il y a François Ruffin, alors vous dites qu'il manque de courage, mais je pense à Clémentine Autain. Il y en a d'autres, il y a Clémentine Autain, Ruffin, Corbière et Garrido se sont éloignés de lui. La vieille garde, d'ailleurs, s'est éloignée. Aujourd'hui, Mélenchon, c'est surtout Bompard et Mathilde Panot qui sont ses deux lieutenants. Et Chikirou. Et Chikirou, sa compagne députée, conseillère, je ne sais pas comment l'appeler. Mais bon, on voit quand même que Mélenchon est quand même plutôt sur une pente descendante. On ne le voit pas avec un grand avenir politique parce qu'il est plus âgé, parce qu'il s'est déjà présenté 3 fois. Non, mais ce que vous me dites serait valable dans le cadre d'un parti normal. Mais il n'y a pas... Est-ce que vous savez qu'il n'y a pas d'adhérents à la France Insoumise? Il n'y a jamais de vote. Un jour, il y a même quelqu'un qui a été très surpris. Il a appris qu'il occupait une responsabilité C'est pour laquelle des écologistes, du coup. Oui, il n'y a vote pas pour tout et vote pour rien. Il n'y a pas de vote. Donc, si demain, sur votre plateau, Mélenchon arrive et dit « Je suis candidat à la prochaine présidentielle », l'affaire est réglée. Il n'y aura pas de mise en minorité. C'est un parti totalitaire. Mais c'est pareil avec Marine Le Pen, je suis désolé mon gars, hein. Je suis désolé, Marine Le Pen si elle dit demain à son parti je vais être candidate à l'élection présidentielle, Bardella va fermer sa gueule et tous les alliés de Marine Le Pen ça va être la même chose. Franchement il est nul sur le coup Éric Nolot, hein. Il est nul sur ça, il est nul. D'essence totalitaire, tout comme il n'y avait pas vraiment de vote chez les léninistes ou les stalinistes. Donc, en fait, l'affaire est déjà réglée. Ça se réglera. Il n'y en a pas beaucoup non plus chez les macronistes. Alors, dans ce cas-là, ce procès, on peut le faire non plus chez les Non, il y avait des adhérents. Non, excuse-moi, tu peux pas comparer. Non, enfin, il n'y a pas tellement... Je ne suis pas là pour défendre Macron, vous comprenez. Je suis pas là pour défendre Macron. Éric, ces partis-là, comme du temps de Chirac avec le RPR, c'est des écuries présidentielles. Je comprends. Voilà. Mais ce que je veux vous dire, c'est que l'histoire se réglera au fond d'un café, autour d'une table à 4 personnes. Il y aura Panot, Bompard, Mélenchon, Chikirou, et ils diront tu y vas, et ce sera réglé. Mais c'est pareil avec Marine Le Pen, gros, c'est pareil. Et personne ne pourra rien. Sauf s'il y en a qui a du courage, s'il y a un Ruffin a le courage d'y aller et de s'opposer. Ça s'invente pas. Je trouve que le fait de mettre automatiquement Mélenchon et LFI ou des gens de tout le monde de LFI, moi par exemple, je partage beaucoup d'idées avec LFI, pas tout, mais je partage son idée. Me faire insulter en permanence alors que je cherche toujours dans ma tête comment il pourrait y avoir quelque chose qui représenterait les Français. Là, je comprends pas ton argument, c'est pareil avec Marine Le Pen. Bah, en gros, Éric Nolot, il dit que la stratégie Mélenchon, c'est de dire, moi je suis candidat et vous fermez tous vos gueules. Mais au final, tu le fais pareil avec d'autres partis politiques. En fait, c'est un leader charismatique, c'est le leader. En fait, c'est même normal qu'il se présente et Marine Le Pen pareil, parce que c'est lui qui rassemblera le plus de voix possible. Parce que c'est une posture, c'est une stature, c'est un personnage, Jean-Luc Mélenchon. Mais la manière dont il présente cette vision-là, Éric Nolot, il présente une vision de manière totalitaire, stalinien, c'est un dictateur, les autres ferment sa gueule, etc. Mais c'est pareil sur les autres partis politiques. Et heureusement d'ailleurs que Mélenchon, il ait ce comportement-là. Parce que si, par exemple, on a un Adrien Quatennens ou un Louis Boyard ou une autre personne, il fera techniquement moins de pourcentage que M. Mélenchon. Donc c'est même logique de voter pour... de faire en sorte que Mélenchon soit le candidat naturel pour la présidentielle. Mais là, Éric Nolot, il fait passer ça pour un truc totalitaire, dictatorial, je sais pas quoi, genre. Les plus humiliés aujourd'hui, à mon avis, que ce soit du côté des Gilets jaunes ou de la banlieue, par exemple. Et que pour moi, c'est une démarche politique intéressante. Et ça m'emmerde de voir des personnages comme Mélenchon, avec qui je ne partage pas beaucoup de choses, et même de LFI. Mais on a le droit d'avoir... Je suis encore plus loin des socialistes par rapport à ça, qui, à mon avis, ne représentent plus qu'eux-mêmes. Et donc, je me pose la question, puis beaucoup de cette jeunesse qui monte aujourd'hui, que vous insultez sans arrêt de bobo, etc., c'est quand même une jeunesse qui a une nouvelle idéologie,
qui est un peu mondialisé, qui est mondial. Vous pouvez les détester. Vous avez le droit de les détester. Que les vieux détestent les jeunes, c'est une vieille histoire. Il ne s'agit pas de détestation. Pourquoi vous psychologisez? Je parle d'idées. Pardonnez-moi. De tous ces bobos, de tous ces gens qui sont les Black Blocs. Oui, les Black Blocs, c'est des prolos. C'est des prolos. Non, mais les Black Blocs, c'est des prolos. Mais non, c'est des bourges. Mais je dis pas que c'est bien. Les bourges, c'est bien que quand je dis juste que ces gens-là existent, qui sont justement sur les questions de transgenrisme, qui sont sur les questions d'écologie plus, etc. Je pense pas qu'on peut simplement les rayer en disant c'est des petits cons de Bourges ou c'est des petits cons de banlieue. On nous emmerde, on va pas en tenir compte, restons entre vieux et continuons. Alors, réponse d'Éric. Continuons le socialisme des années 70. Vous demandez à ce que certaines catégories soient représentées. C'est-à-dire que vous réclamez, à juste titre d'ailleurs, qu'ils soient représentés, j'imagine, en toute dignité. Est-ce que vous pensez vraiment que les discours tenus par la France Insoumise et Mélenchon vont dans ce sens-là? Est-ce que vous croyez vraiment que le comportement des députés LFI à l'Assemblée, qui est absolument une honte, est ce que réclame le peuple français? Est-ce que vous croyez vraiment que c'est ça? Est-ce que vous croyez vraiment que ces femmes... une certaine partie. Les femmes, la France Insoumise, il n'y en a pas beaucoup à sauver. On dirait la résurrection des tricoteuses de la Révolution française, qui attendaient que les gens montent à l'échafaud en faisant le tricot. C'est méprisant. Non, c'est pas méprisant. C'est de mettre en avant ces gens-là qui est méprisant. Ce n'est pas ce que veut le peuple. Le peuple old school, c'est ce qu'il veut. Mais qu'est-ce que t'en sais, gros? Le peuple old school, old school, il veut Edith Piaf, elle est morte, je suis désolé. Voyez votre mépris. Old school. Voyez le mépris. Non, mais old school. Un méprisant ennemi. Il voulait Edith Piaf, Charles Trenet. Non, sont morts. Le peuple old school, il ne veut pas Edith Piaf. Ah, mais old school, ok. Il veut juste ne pas être représenté par Aya Nakamura. Nakamura, excusez-moi. Aya Nakamura, je dis bien, qui chante dans un pseudo-français le plus merdique de la musique mondialisée et qui est la... Ah ouais, le français le plus merdique possible. Wesh, mais c'est un taré, hein. Vulgarité incarnée. Le peuple, vulgarité incarnée. Cher ami, ce n'est pas la vulgarité, le peuple. Il y a une décence du peuple. Ça s'appelle la command decency. Et justement, Éric, la command decency. Depuis qu'on parle de Jean-Luc Mélenchon, on a vu ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale avec les troupes insoumises. Vous en conflictualisez le Palais Bourbon, mais finalement, électoralement, pour moi, c'est pas payant. Je veux dire, celle qui est en tête des sondages, que ce soit pour les européennes ou même maintenant pour la présidentielle, c'est Marine Le Pen. C'est Marine Le Pen, et je suis sûr que Éric Nolot, il est content. Il a jamais fait la publicité pour un candidat de gauche, il fait que descendre la gauche et la gauche de Mélenchon, mais le mec il met jamais en avant un candidat de gauche intéressant pour qui voter, etc. Genre aucune promotion, aucune publicité, rien. Est-ce qu'il s'est pas trompé de stratégie C'est exactement ce qu'il veut. Il veut installer comme finaliste obligatoire de la présidentielle Marine Le Pen. Ensuite, admettons que dans le camp qu'aime tant notre ami Étienne, il y ait 2 représentants du centre-droit, centre-gauche, enfin peu importe. On peut estimer qu'avec le matelas de voix de Mélenchon, ça descend, mais ça descend pas en dessous de 14, presque. Il peut viser le deuxième tour. Donc sa stratégie marche. Et en effet, il y a une partie du peuple old school, et c'est ça le problème, et c'est ce qu'avait théorisé la Fondation Terra Nova, qui maintenant se réfugie dans le vote du Rassemblement national, tout comme la communauté juive maintenant se réfugie, qui l'eût cru il y a encore quelques années, dans le vote pour le Rassemblement national. C'est Terra Nova qui a donné le ton. En fait, ce qu'il ne faut pas oublier, mais c'est incroyable parce qu'aujourd'hui, les conséquences aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'abandon total par une gauche de ses idéaux et des populations. La gauche, elle a aussi échoué au pouvoir. À un moment donné, Jean-Luc Mélenchon aussi a profité de l'échec des années Hollande. Tout à fait. Je rappellerai quand même que François Hollande est le seul président de la Ve République qui n'a pas pu se représenter parce qu'il était quasiment sûr de prendre une gamelle. C'est l'échec de la gauche. Et Jean-Luc Mélenchon, assez intelligemment, a théorisé qu'il fallait passer à quelque chose de plus radical et qu'il n'y avait pas tellement le choix. On voit bien qu'aujourd'hui, la social-démocratie, elle a quand même beaucoup de mal à se réinventer. Alors elle attend désespérément la disparition de Macron pour récupérer la part de gâteau, mais pour l'instant, la social-démocratie... Oui, mais regarde, Olivier, moi qui étais un petit espoir avec Raphaël Glucksmann, je veux bien la... Oui, mais regarde, Olivier, il s'est passé un truc important, c'est que moi, j'étais au PS pendant 20 ans, et cette gauche a trahi tous ses idéaux depuis très longtemps.
longtemps. Et en plus, avec l'arrivée de Sarkozy, cette gauche ne travaillait plus. C'était une gauche qui avait toutes les collectivités, une gauche feignante, une gauche paresseuse et qui n'a pas bossé. Elle a attendu l'effet d'essuie-glace pour revenir au pouvoir. Quand Hollande est arrivé, pendant 5 ans, ça a été un échec. Et en fait, au lieu, c'est-à-dire non contente d'avoir trahi ses idéaux, de ne pas avoir bossé et d'avoir travaillé pour faire virer Sarkozy sur la détestation après que Hollande ait été détesté encore plus, cette gauche ne s'est pas dit finalement je reviens à mes fondamentaux, finalement je bosse. Elle a laissé le boulevard à Jean-Luc Mélenchon qu'à lui trouver une autre niche, mais il n'a pas répondu aux échecs de cette gauche historique et traditionnelle qui aurait dû... Cette gauche... Elle a pas tort sur ça, mais tant pis, hein, tant pis pour la gauche qui n'a pas réussi à renouer avec ses électeurs, tant pis pour eux. Mélenchon, il a été opportuniste, tant mieux pour lui. Non mais Éric Nolot. Elle a raison. Vous parlez de Mélenchon comme s'il venait de nulle part. Est-ce que quelqu'un a oublié, par exemple... Il était dans l'Essonne, il était sénateur. Mais les discours ouvertement pro-maastrichtiens de M. Mélenchon, qui disait, mais hors Maastricht, pas d'espoir. Ceux qui sont contre Maastricht sont vraiment des aveugles et des cons. Et vous voulez faire confiance à un type qui change d'avis? Quel homme ou femme politique? Non, c'est la même chose aujourd'hui. Mais c'est de lui que je parle. C'est de lui que je parle aujourd'hui. Mais tous les hommes et femmes politiques, c'est le problème de ceux qui n'ont fait que de la politique toute leur vie. À un moment donné, ils se contredisent. Mais moi, ils ont des stratégies différentes. Mais là, moi, je parle de Mélenchon. Je parle de Mélenchon. Je ne vous parle pas de la classe politique en général. C'est quand même quelqu'un qui vient de ce discours-là et qui maintenant veut nous faire croire qu'il a toujours été violemment anti-système. J'ai fait le compte, il en est à 55 années de mandat cumulé. Voilà. D'accord, c'est pas tenable. 55 années. En quoi il représente les banlieues, en quoi il représente... Je dis juste qu'assimiler systématiquement ce personnage qui peut être très très déroutant pour beaucoup de gens à toute la pensée qu'il peut y avoir derrière, qui peut être une pensée honnête et qui peut être une pensée qui représente un certain nombre de jeunes et de gens qui commencent à s'éveiller à la politique, je trouve ça assez méprisant pour toute quelqu'un de la politique. Quelqu'un qui encourage les émeutiers à continuer à piller n'adresse aucun message à personne, sauf le message du chaos et le message de l'anti-république. Ça, c'est pas acceptable. Mais est-ce qu'on peut retrouver le tweet ou les déclarations comme quoi Mélenchon, il a vraiment demandé aux émeutiers de continuer à foutre le bordel? C'est ça aussi la question. Parce que là, Nolo, il peut peut-être diffamer Mélenchon. Et il peut peut-être même se faire poursuivre en justice, hein, qui sait. Devez vous débarrasser de ces dernières illusions mélenchonistes. Vous dites que vous êtes à moitié mélenchoniste, à moitié LFiste. Il est plus pour les idées que pour le personnage. Mais quelles idées? Il n'y a pas d'idées. Il n'y a que des actions, il n'y a que des exactions. C'est l'homme des exactions, Monsieur Mélenchon. Écoutez, regardez ce qu'il fait depuis le 7 octobre. Mais c'est complètement irresponsable. Et il continue en mettant cette activiste pro-palestinienne sur sa liste. C'est une stratégie de sécession de la République. Ça se terminera très mal. Et malheureusement, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Vous reviendrez sur ce plateau en disant « je me suis trompé ». Mais ça fait des années... déjà s'il se présente. Sinon, c'est vous qui reviendrez. Mais je reviendrai dans tous les cas et vous verrez qu'il se représentera. Il n'y a pas une once de suspense. Eric, qui se représente ou pas, c'est même pas le sujet. C'est que les idées qu'ils infusent, et les autorisations qu'ils donnent de la fracture avec la République et la laïcité, c'est ça qui va poser problème. C'est pas lui en tant que tel. Merci Eric d'être passé par les GG. La République, c'était rendez-vous pour voir si effectivement, oui ou non, Mélenchon se représente. 2027. Grandeur. Voilà, là, il est en pleine promotion. La République, c'était lui. Grandeur et déchéance du camarade Mélenchon. Un nouveau livre de Éric Nolot. Voilà. Si vous voulez l'acheter, les mecs, si vous avez envie de lire ce torchon, bah, vous faites ce que vous voulez, les mecs. Grandeur et déchéance du camarade Mélenchon. Vous êtes libres, les gars. Mélenchon, le sujet, c'est la France. Moi, c'est ça. Parce que vous dites, c'est l'histoire d'un naufrage. Le problème, c'est le bateau qui coule, c'est la France. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Le reste, je m'en fous. Qu'il soit candidat, pas candidat, qu'il fasse 14 ou 16. L'important, c'est la France. Et cet homme n'a aucun souci de la France. Et seulement souci de l'arrivée au pouvoir, de recycler l'idée la plus frelatée de la Révolution. Et de son argent au passage. Merci Eric. Et de son argent, mais ouais, je vous ai trop bizarre. En mode, il fait de la politique pour de la maille. Genre, je sais pas, il y en a qui ont des convictions personnelles, des convictions idéologiques. C'est bizarre de réfléchir comme ça quand même. Hein. Drôle de manière de tacler ses adversaires politiques. Hein. Bon. De voir pourquoi tu apprécies Mélenchon. Bah moi j'apprécie Mélenchon par rapport à son programme. Genre le programme de la gauche. C'est la seule personne
où je me vois intéressé par sa manière de faire de la politique, son programme politique, et surtout ses collègues qui apportent aussi leurs idées, comme Ruffin, comme Boyard, comme David Guiraud, Mathilde Panot, Emmanuel Bompard. Et je me vois pas en Macron, donc Macron, toute la Macronie, ce qu'ils nous ont fait depuis le Covid et même avant en 2017, je me vois pas en Marine Le Pen parce que je ne suis pas raciste, je ne suis pas anti-immigration, je ne suis pas anti-CAF, anti je sais pas quoi, genre non merci, ça ne m'intéresse pas. Et les autres candidats qui ont moins de buzz, ben ça j'ai pas trop pris le temps de lire leur programme, donc ça ne m'intéresse pas. Zemmour ne m'intéresse encore moins, donc non merci quoi. Accuser les musulmans de tous les maux de ce monde MAUX, de ces maux de l'Union Européenne et les maux de la France MAUX, non ça ne m'intéresse pas, ça ne m'intéresse pas. Voilà pourquoi je me vois en Mélenchon.